À la session ordinaire du Conseil des ministres tenue ce jeudi 13 octobre 2022, le Premier ministre a apporté des détails et selon le compte rendu ministre porte-parole sur l'état d'avancement du cadre de dialogue inclusif dans la logique des prises de contact, le Premier ministre a émis le souhait de faire une tournée pour assurer toutes les parties prenantes de la ferme volonté du chef de l'État à mettre ensemble les Guinéens pour le bon déroulement de cette transition. Autour du Conseil des ministres tenu ce jeudi à Conakry, le gouvernement de la transition guinéenne a informé que les facilitatrices désignées pour diriger le prochain cadre de dialogue inclusif ont affirmé leur engagement d'organiser des rencontres avec des acteurs des forces vives de la nation en vue du lancement de la session inaugurale du cadre de dialogue inclusif. Interrogé à ce sujet, le président de l'Union pour le changement de Guinée, Idriss Chérif, s'est exprimé au micro de Mouktar Kamara. Suivez donc son reportage. Lors du Conseil des ministres tenu ce jeudi sous la présidence du colonel Mamadi Doumbouya, le gouvernement de la transition a informé que les facilitatrices désignées pour piloter le cadre de dialogue inclusif ont affirmé leur engagement afin d'organiser des rencontres avec les acteurs des forces vives de la nation pour la réussite de la transition en Guinée. Face à cette situation, le président de l'Union pour le changement de Guinée, Idriss Chérif, apprécie cette initiative des nouvelles autorités et appelle tous les acteurs politiques, la société civile à se mobiliser pour aller à la rencontre du CNRD. Je pense que j'ai toujours dit que c'est une très très belle initiative, le cas de dialogue inclusif où chaque acteur politique et la société civile. Je pense que tous les acteurs politiques et la société civile doivent se mobiliser pour aller à la rencontre du CNRD et surtout écouter le Premier ministre qui donnera une feuille de route. Donc je pense que le dialogue d'abord il est interguinéen. Je dis merci au gouvernement et au CNRD d'avoir véritablement trouvé une date afin que nous puissions véritablement démarrer le processus de la transition. Selon Idriss Chérif, président de l'UCG, ce choix est favorable pour la nation guinéenne. Les facilitatrices qui ont été choisies sont des Guinéennes. Pour recuser quelqu'un, il faut d'abord donner les motifs. On ne recuse pas parce qu'il faut recuser. Et parmi les 15 millions de Guinéens, on a choisi certaines d'entre elles. Je pense qu'il est parfois important qu'on ne doit pas les recuser sans les écouter. Ma coalition, qui est la CONAREP, a reçu Makalé et sa suite. Et nous avons eu un entretien, nous avons discuté. Je pense que dans ce sens-là, c'est déjà important pour nous de voir que véritablement ceux qui ont déroulé leur feuille de route va vraiment dans le droit but d'une réconciliation générale et d'un processus d'une sortie de crise. Pour rappel, l'ensemble des coalitions politiques du pays et organisations sociales, à savoir l'Équateur et le Front National pour la défense de la Constitution, rejettent l'appel du gouvernement de la transition. Ce nouveau cadre de dialogue piloté par le Premier ministre Bernard Gomou va-t-il aboutir à un résultat meilleur? Attendons de voir.